Allez, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je m'entraîne sur une salle qui va se trouver, là vous voyez juste Alex, sur une salle qui va se trouver sur les environs de Toulouse. Ce qui est trop drôle, c'est la première fois que je vois ça dans une salle de sport. C'est un public qui est différent des salles du centre-ville. Et ce qui est amusant, c'est que pour la première fois, Alexandra vient de faire remarquer qu'il n'y a pas de poids de vin. C'est-à-dire qu'on a ces poids de vin là, mais il n'y a pas d'autres poids de vin sur les racks. Pareil, je vais faire du dips. On voit que la barre, la salle elle a ouvert il y a plus de 2 mois, on voit que la barre elle n'a jamais été utilisée. Donc c'est vraiment une salle pour un public ciblé et c'est ce qui est assez amusant parce que je me faisais la réflexion, c'est trop bien que tout le monde s'entraîne, mais par exemple, imaginez si on mettait une salle de sport où il n'y avait pas de tapis de course. Est-ce que ça ferait polémique s'il n'y avait par exemple pas de zone cardio et qu'il n'y avait que de la musculation pure et dure, que des machines de musculation? Ok, donc aujourd'hui on est sur du semi-léger, j'ai toujours les douleurs tendineuses donc au niveau de l'épaule, au niveau du pec et en fait de l'insertion biceps. Donc je continue à travailler sur du semi-léger, là je rajoute par exemple les exercices haltères sur le développé militaire et je vais le faire donc sur le banc comme ceci sans avoir le banc redressé de manière à pouvoir travailler. Allez-y, il n'y a pas de souci. Donc des exercices comme le développé militaire, je vais le travailler aux haltères sur le banc avec des haltères assez légères. Le but c'est vraiment de revenir chercher de la mobilité d'épaule, renforcer les épaules sur le mouvement. Donc, je descends assez bas, je fais 20 reps si je peux les faire. Normalement l'objectif c'est de commencer sur 4-5 séries de 20 reps, aller sur du 25 reps et après augmenter la charge une fois que je suis à 4 x 25. Là c'est vraiment un travail d'endurance, en fait au final je vais chercher plus de mobilité sur mon épaule. Donc ça c'est essentiel. Sur le développé incliné je le remets aux haltères parce que je me rends compte que petit à petit je gagne en mobilité d'épaule, mais comme pendant des années elle a été bloquée d'une certaine manière, en fait il faut que je retravaille certains muscles, la structure tout autour de l'épaule pour la renforcer et remonter en charge. Là je finis avec donc les triceps, 2 exercices et après c'est terminé. Donc fin de séance, au moins 2 fois par semaine sur mes fins de séance, donc je mets du cardio. L'idée c'est de couper entre course à pied sur une distance de 500 ou de 1 km à peu près, ça va se situer entre les deux, et 50 cales au rameur. Dans l'idée je fais du à peu près 50-50. Si en fonction de comment je me sens, je fais plus, mais je fais pas moins. Donc là j'ai fait 3 tours. En plus j'ai rajouté des fentes avec une charge. Et là du coup je finis tranquillement en marchant, en faisant quelques pas, histoire d'éliminer un peu, de finir de transpirer. Et après je rentre chez moi parce que j'aime pas être tout collant, tout suant quand j'ai le temps. Être plein de transpi et du coup me remettre les fringues dessus, rentrer dans la voiture, transpirer encore sur le trajet, et sachant que là j'ai 20 minutes du coup pour rentrer chez moi, donc 20 minutes de transpi, je préfère transpirer tranquille, finir sur le tapis, et quand je suis dans la voiture je suis posé, je dégouline pas dans tous les sens, c'est plus agréable.
Voilà. À partir de la semaine prochaine, je vais reprendre du 2700 calories par jour. Donc avec un apport en protéines qui est en général situé entre 35 et 45% quotidien. Donc, cet apport. Les glucides vont varier entre 20 et 35% en fonction des jours. Et les lipides, pareil, vont varier entre 20 et 35. Et enfin, du coup, il y aura un jour où je vais vraiment faire un excès à ce niveau-là. C'est le mardi soir, parce que le mardi soir, donc, on fait la nif de ma mère en famille, on va au resto. Là, je vais pas compter. Donc, je sais que je vais soit envoyer un peu plus sur le cardio certains jours, le jour d'après ou le jour d'avant, soit je vais devoir limiter mes apports en glucides encore sur d'autres jours. Je préfère avoir des apports en lipides plus élevés, mais des apports en glucides un peu plus bas comparé à ce que je devais avoir chaque jour. C'est ce qui a fait en fait que j'ai fait ça pendant 4 semaines là, il y a 2 semaines. Et sur ces 4 semaines-là, même sur les 2 premières semaines, j'ai perdu 3 kilos. Après, j'ai stabilisé. Je remonte un peu là depuis, mais je me stabilise à 76,5. Et donc là, c'est reprendre la même chose. Et après, petit à petit, en fonction du quotidien, je chercherai à évoluer sur la quantité de glucides. Mais pour le coup, je verrai. Pour le moment, c'est pas la priorité. Je me sens assez bien. J'ai pas de fatigue. Je suis un peu moins ballonné parce que comme je mange moins de glucides, je me sens moins lourd au quotidien. Après les repas, mon temps de digestion est moins important. Enfin, c'est tous ces petits trucs au final qui, moi, me permettent de gagner un peu d'énergie en sachant que j'ai un très mauvais sommeil. Donc c'est pas là-dessus que je vais le récupérer. Même quand je dors beaucoup, c'est rare que je me repose réellement. Donc voilà, un petit peu pour tout le côté nutrition sur mon quotidien. Mais vous allez suivre ça par la suite et on fera des points, je vous tiendrai au courant. L'idée pour moi, c'est de sortir une vidéo par semaine et après de tourner aussi sur du 2 à 3 vidéos style short, réel, par semaine. Voilà. C'est un rythme qu'il me faut mettre en place. Je sais que si je veux développer certaines choses, j'ai besoin d'être régulier là-dessus. Donc, let's go. Et on se dit à bientôt pour la suite.